Bonjour les parents, vous êtes quelques-uns à nous avoir posé des questions à propos de notre formation Accompagner autrement, progresser durablement. Alors on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo FAQ pour y répondre. Je ne suis pas enseignant. Est-ce que je suis vraiment capable d'aider mon enfant avec la formation Accompagner autrement, progresser durablement? Oui, parce que cette formation est complémentaire à ce qui se fait à l'école. Vous activez en tant que parent d'autres leviers que la maîtresse ou le maître à l'école. Vous pouvez travailler autrement et c'est pour ça qu'on a consacré le premier module de cette formation à ce rôle de parent parce que vous n'activez pas les mêmes mécanismes, vous pouvez mettre en place des choses différentes et vous profitez d'un autre environnement qui se fait en dehors de la classe, en dehors du face-à-face à la maîtresse ou de la collectivité de la classe. Donc oui, tout à fait, la formation elle est prévue pour des parents qui ne sont pas et qui ne veulent pas devenir un enseignant ou une enseignante à la place de l'enseignant de l'école. Combien de temps faut-il réellement consacrer par jour pour que cela fonctionne? Eh bien, on a fixé un rythme de 10 minutes. Ce rythme, en fait, il est théorique dans le sens où il nécessite de s'adapter à l'enfant et s'adapter à votre rythme. L'objectif, c'est pas de bouleverser votre quotidien. Donc, si un jour il faut faire 5 minutes, un jour on fait 5 minutes. Et si un jour, par exemple un jour du week-end, on a un peu plus de temps, vous avez un peu plus de temps, prenez 20 minutes, prenez 25 minutes. C'est un concept de temps qui est surtout pour inscrire une durée minimale, approximative, dont l'objectif est de créer une habitude durable qui va permettre de progresser et qui doit s'inscrire dans le rythme de l'enfant, dans le rythme de l'école, dans le rythme de la maison. Donc vraiment, vous ne fixez pas sur « Ah, j'ai pas fait mes 10 minutes », si vous en avez fait 5, c'est très bien, si vous en avez fait 20, c'est tout aussi bien. Le plus important, c'est la régularité, c'est la constance. C'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe au niveau de l'enfant, au niveau de la famille, et de dire, ben voilà, on s'adapte, on adapte ces 10 minutes autant qu'il est réellement nécessaire pour tous. Que faire si mon enfant se braque ou refuse de travailler avec moi? Alors c'est une situation qui est vécue par pas mal de familles. D'ailleurs, une des choses qui est le plus ressortie quand on a conçu cette formation et qu'on a interrogé des parents autour de nous, cette fameuse crise des devoirs, de je veux pas travailler avec toi, je claque la porte. Vraiment, un des concepts qu'on a développé au sein de la formation, c'est la notion de chemin, de dynamique à créer. Et une manière de créer la dynamique avec un enfant qui ne veut pas travailler avec soi, avec nous, c'est l'idée de créer un environnement qui va éveiller sa curiosité, par exemple en mettant en place quelque chose qui va trouver étonnant et il va s'y intéresser, poser la question et j'ai envie de dire c'est un peu le pied dans la porte. C'est la première étape pour commencer à construire. Vous n'allez pas vous retrouver, et c'est pas notre but de vous retrouver devant une feuille de papier, assis avec un crayon, une gomme, un stylo, une règle et devoir faire un exercice. Non, c'est pas du tout le but de cette formation et de la direction dans laquelle on pense que vous devez aller. En combien de temps les notes s'améliorent-elles? Est-ce déjà trop tard pour la fin de l'année scolaire? Alors au moment où je tourne cette vidéo, on est au début du mois de mars, et effectivement se pose déjà la question de la fin de l'année, des ECR, des examens cantonaux. Nous, ce qu'on tient à vous dire, c'est que c'est un chemin. C'est vraiment une progression. Il y a des étapes à franchir, et même si ça peut paraître trop tard, ce n'est jamais trop tard. Parce que si l'enfant, malheureusement, va se retrouver à devoir redoubler, en fait, ce que vous aurez déjà accompli va lui servir l'année suivante. Et chaque enfant avance à un rythme différent. Peut-être que dès qu'on vous aurez mis en place les premières étapes, votre enfant va faire la fusée parce que ça va débloquer quelque chose en lui qui va dire ah mais en fait c'est comme ça, je peux avancer, je me sens plus confiant et soudainement les notes sont rattrapées en un rien de temps, les résultats bondissent. Puis d'autres enfants, il leur faut plus de temps. Et c'est normal. On n'est pas tous pareils et c'est normal que ça prenne un petit peu plus de temps et que le chemin à parcourir est peut-être un petit peu plus long ou à un rythme différent, peut-être plus court mais plus lentement. C'est jamais trop tard pour commencer. Vous avez encore tout à fait vous avez tout à fait possible que ça serve justement après le redoublement pour pouvoir recommencer l'année sereinement et pouvoir repartir du bon pied. Donc on vous conseille dès que possible de vous inscrire à la formation et participer. Les enfants font déjà 1000 activités. Je vais devoir en rajouter. Je n'ai pas envie. Et je le comprends. Mais c'est pour ça qu'on inscrit ce qu'on propose dans le quotidien, pas en rajoutant un bloc horaire. Parce qu'il y a des familles, c'est pas adapté de verrouiller un bloc horaire en disant ah ben tel jour, à telle heure, on fait telle chose. Non, ça marche pas pour tout le monde. Ça marche peut-être pour vous, ça marche peut-être pas pour vous. Ce qui est typiquement mon cas, de verrouiller
un bloc horaire, c'est très très difficile, mais d'inscrire ça dans le quotidien, dans la discussion, dans le dialogue, dans les micros-événements de la journée, ben, ça permet de toujours tisser cette progression sans forcément rajouter dans un agenda qui peut devenir très plein entre les activités sportives, musicales, culturelles, l'école. Vous voyez, vous êtes vous aussi en tant que parent, vous comprenez bien cette situation. J'hésite à chercher un ou une étudiante pour que mon fils fasse les devoirs avec. C'est pas plus simple, non. Effectivement, j'ai été répétiteur pendant plusieurs années auprès de jeunes de 10 à 20 ans. Et alors, j'estimais mon rôle, et j'estime toujours que mon rôle a été très très utile, mais le constat que j'ai fait, c'est que la plupart des jeunes n'avancent pas entre ces sessions. Durant la session de 1 heure et demie, on arrive à dégager quelque chose, on arrive à faire des progrès, ça marche. Mais souvent, d'une session à l'autre, il n'y avait aucun progrès. Alors si on se voyait 1 à 2 fois dans la semaine, on avait ces moments de progrès. Mais souvent, au bout d'1 heure, 1 heure et demie pour certains, c'était beaucoup trop long et ils étaient beaucoup trop fatigués. Mais si on faisait des sessions de 10, 15, 20 minutes, j'aurais dû aller chez eux ou à leur travail pour certains, vu que c'était des apprentis, de devoir aller les voir beaucoup plus régulièrement. Et donc ça, c'était techniquement pas faisable, d'un point de vue organisationnel, c'était pas faisable. Donc vraiment, c'est une bonne solution pour des progrès rapides, pour des progrès qui sont comment dire, ponctuels sur des matières. Par exemple, on n'est pas tous doués pour expliquer la trigonométrie, pour citer un exemple en mathématiques que j'ai souvent dû reprendre. Eh bien, le conseil, c'est au contraire de créer un environnement propice tout au long de la semaine et pas juste par ces répétitions. Et effectivement, l'appel à un étudiant ou une étudiante en tant que répétiteur-répétitrice est une très bonne idée pour amener aussi des compléments sur des sujets très pointus. Et puis, voilà, même si la tranche d'âge de ce que nous on propose chez Motif est plutôt celle des 8-12 ans, pour des sujets plus tard de physique, maths, chimie, ou même de langues, d'autres langues que l'allemand, l'anglais, ça peut être tout à fait intéressant d'avoir un étudiant ou une étudiante qui peut aider votre enfant à progresser sur ces matières-là d'un point de vue purement technique. Donc je vous remercie de vos questions. Nous les répondons encore volontiers en commentaire si vous en avez d'autres, ici sur cette vidéo YouTube ou sur Instagram. Nous sommes très disponibles. Et n'oubliez pas que les inscriptions à notre formation se terminent le 15 mars. Donc vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire. On se réjouit de vous accueillir dans cette formation et de vous guider vers un accompagnement autrement et une progression durable pour améliorer les notes de français et du reste de votre enfant. À bientôt!